Un carillon est formé d'un support, d'un marteau qui va venir frapper les tubes et d'un balancier. Le support va être adapté au nombre de tubes qui seront placés là pour la mélodie. 8 tubes pour un gros carillon ou 6 tubes pour un carillon moyen. Le marteau va frapper contre les tubes pour engendrer une mélodie, mais surtout, il va générer une onde de forme qui va être amplifiée par tout le système. L'onde de forme peut être à base de la forme d'un triskel, d'une triquéra, d'un élément juste solaire, et puis parfois d'un mandala ou alors d'une fleur de vie. Le balancier peut générer une onde de forme, dans ce cas-là, un triskel, mais sur un plan différent, qui est un plan vertical. Il peut aussi reprendre des motifs visuels qui rappellent un peu le thème du carillon. Et parfois, ils sont personnalisés avec une demande qu'on me soumet, qui peut être par exemple le logo du thérapeute ou une autre idée. Les mesures faites avec un carillon a priori normal, c'est-à-dire qui serait juste d'un support, d'un triskel au milieu et puis d'une forme de triskel en bas, montrent une augmentation d'environ 500, 1000 à 1500 bovis sur le lieu où il est situé. Le taux vibratoire monte surtout lorsqu'il y a un très léger son qui se fait. À partir du moment où on a un très léger son, on a déjà le taux vibratoire qui monte. Et les mesures ont montré aussi que cette augmentation était valable jusqu'à plus de 15 mètres du carillon, ce qui fait donc une protection sur toute la maison et puis souvent même l'extérieur. Quand je dis une protection, je veux dire juste une onde vibratoire qui est là, qui augmente tout ce qui peut servir aux vivants à mieux fonctionner. Donc effet sur l'être humain, sur les animaux, sur les plantes, etc. En 2026 m'est venue l'idée de travailler avec des archétypes, c'est-à-dire des éléments souvent figuratifs d'un animal ou d'une chose qui est commune dans l'esprit des gens et qui va pouvoir générer une onde supplémentaire à l'effet de ce carillon. Et en fait, on a pu le mesurer, ça rajoute autre chose. On a aussi quelque chose qu'on a vérifié, c'est que la forme en triangle des supports faisait que le personnage était dans une sorte de pyramide qui en fait rajoute aussi un effet de diffusion de la nouvelle onde. On a donc par exemple ce hibou qui ramène une idée de paix, de sagesse, comme le hibou d'Athéna. On a le phénix qui rajoute une idée de renouveau, qui est fait exprès au niveau des couleurs. On a le tigre pour l'idée de force, ou pour certains le fait de représenter leur animal totem, ou alors leur animal qui les représente dans l'astrologie chinoise. On a Mondragon, qui était un esprit que j'ai fait venir chez moi et qui a pris vie, qui était une fresque sur le mur et qui a pris vie, qui a été refait en 3 exemplaires différents, qui amène une complicité pour certains, qui rappelle leur élément qui les accompagne sans arrêt, puisque certains sont accompagnés de dragons. Et puis j'ai travaillé depuis peu sur l'effet de la lumière. Donc ce carillon de printemps était fait pour récupérer la lumière, la diffuser, donc ça rajoute un élément lumineux à l'élément sonore qui existe, avec en plus un élément qui rajoute de la force de ce carillon, puisque j'ai été rajouter un pentacle solaire, donc qui vient de la talismanie, qui a été vérifié, qui est vraiment quelque chose qui rajoute. On pourrait aussi, dans ce cas-là, rajouter un miroir ou une pyramide qui renverrait les rayons d'un sens et puis qui les renverrait vers l'extérieur. C'est encore à travailler ça. Au niveau des mélodies, bien en fait, on a des mélodies qui dépendent du nombre de tubes qu'on a. Alors j'ai souvent une mélodie qui est, j'appelle aquatique, qu'on retrouve un peu partout, qui est diffusée sur différentes longueurs. Donc pour une longueur courte, ça donne ça. Un son très cristallin qui rappelle un petit peu en feng shui ces petites clochettes qui viennent pour nettoyer les lieux. Donc on doit avoir un effet de nettoyage du lieu au niveau des miasmes qui se fait dès que le carillon est mis en route. On peut avoir le même accord qui est fait avec des tuyaux plus longs.
Ensuite, le même accord qui peut être avec des tubes en acier chromé, qui va rappeler un peu les cloches des vaches dans les alpages, pour ceux qui vont encore à la forêt ou en montagne. Et puis pour les carillons qui sont à 8 tubes, là j'ai pris une mélodie qui venait directement de mon handpan en do dièse et que j'adore. Voilà, vous en savez un peu plus sur les carillons. C'est un travail que j'ai repris, que j'avais fait en 2022-2023. Et puis là, j'ai eu quelques mois où j'ai repris un peu cette joie de créer ça et qui m'apporte beaucoup. Et puis que j'aime après partager pour les gens qui vont avoir ces supports chez eux. Voilà, à bientôt!